La foi. La perception de la conscience extérieure peut nier la perception du psychique. Mais le psychique a la connaissance vraie, une connaissance intuitive instinctive. Il dit « je sais, je ne peux pas donner de raison, mais je sais ». Car sa connaissance n'est pas mentale, ni basée sur l'expérience, ni prouvée. Il ne croit pas après avoir reçu des preuves, car la foi est le mouvement de l'âme et sa connaissance est spontanée et directe. Même si le monde entier disait le contraire en apportant des milliers de preuves, cela ne l'empêcherait pas de savoir par une connaissance intérieure, une perception directe qui peut résister à tout, une perception par identité. La connaissance du psychique est une chose concrète et tangible, une masse solide. Vous pouvez aussi amener cette connaissance dans votre mental, votre vital et votre physique, et alors vous avez une foi intégrale, une foi qui peut vraiment soulever les montagnes. Mais il faut que rien dans l'être ne vienne dire « ce n'est pas ainsi », ni demander des preuves. La moindre faiblesse dans la foi abîme tout. Comment le suprême pourrait-il se manifester si la foi n'était pas intégrale et immuable? En soi, la foi est toujours inébranlable. C'est sa nature même, sinon ce ne serait pas de la foi. Mais il peut arriver que le mental, ou le vital, ou le physique ne suivent pas le mouvement psychique. Un homme peut venir chez un yogi et avoir la foi soudaine que cette personne le conduira au but. Il ne sait pas si cette personne a la connaissance ou non, mais il sent un choc psychique et sait qu'il a rencontré son maître. Il ne croit pas après de longues considérations mentales, ni après avoir vu des miracles. Et c'est le seul genre de foi qui ait de la valeur. Vous raterez toujours votre destinée si vous commencez à discuter. Il y a ainsi des gens qui s'assoient et se mettent à examiner si l'impulsion psychique est raisonnable ou non. Ce n'est pas ce que l'on appelle la foi aveugle qui vraiment égare les gens. Souvent ils disent « Oh, j'ai cru en telle ou telle personne et elle m'a trahi ». En fait, ce n'est pas la faute de cette personne, mais la faute de celui qui croyait en elle. C'est qu'il y avait en lui-même quelques faiblesses. S'il avait gardé intacte sa foi, il aurait changé l'autre. C'est parce qu'il n'est pas resté dans la même conscience pleine de foi qu'il s'est retrouvé trahi, et parce qu'il n'a pas su obtenir que cette personne devienne ce qu'il voulait qu'elle fût. S'il avait eu une foi intégrale, il aurait obligé cette personne à changer. C'est toujours par la foi que les miracles arrivent. Quelqu'un va chez un autre et entre en contact avec la présence divine. S'il peut garder ce contact d'une façon pure et continue, il obligera la conscience divine à se manifester jusque dans le monde le plus matériel. Tout dépend de votre propre niveau et de votre sincérité, et plus vous êtes prêt psychiquement, plus vous êtes conduit vers la source vraie, vers le vrai maître. Le psychique et sa foi sont toujours sincères. Mais s'il y a de l'insincérité dans votre être extérieur, et si vous cherchez des pouvoirs personnels et non la vie spirituelle, alors cela peut vous égarer. C'est cela, et non votre foi, qui vous égare. Une foi qui est pure en soi peut se trouver mélangée dans l'être avec des mouvements inférieurs, et c'est cela qui vous égare. La mère, Entretien 1929-1931, page 172.